pas d'annonce particulière pour cette semaine, si ce n'est que les messes ont lieu chaque soir à 19h, les confessions chaque soir à 18h. Cette année, le 15 août tombe un dimanche, donc c'est dimanche prochain. Donc préparons-nous à cette fête en reprenant, par exemple, les litanies de la Sainte Vierge pendant cette semaine, ou peut-être la récitation du chapelet, en prenant le temps de le réciter. Voilà pour... J'arrive de Montpellier, j'y étais vendredi avec notre organiste, M. Olivier Chardonnay, et nous avions, on peut dire nous, oui c'est vrai, j'avais, et avec l'organiste, une messe de mariage, donc de paroissiens. Et donc nous avons pu connaître un petit peu de chaleur, et une chose qui était très drôle, c'est que le curé, vous voyez que les enfants de chœur ouvraient toutes les portes, toutes les fenêtres, etc. Et il a dit, attention, il faut tout fermer, sinon on va avoir très chaud dans l'église. Voilà, vous avez vu, j'ai tout fermé aujourd'hui. Ça fait du bien de discuter et de rencontrer les confrères. Donc c'était entre Montpellier et Nîmes, à côté de Lunel, et de rencontrer les confrères du diocèse de Montpellier, avec, je dirais, cette assise et en même temps cette nécessité qu'ils ont de gérer des situations qui ne sont pas simples. Il me disait qu'il avait 12 paroisses et qu'il allait hériter de 10 autres paroisses supplémentaires. Et donc finalement, il n'avait pas beaucoup de temps pour tout gérer. Une très belle église avec de beaux trésors. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en discutant avec ce confrère, je lui disais, mais votre presbytère, parce que lui était... et voilà, comment ça se passe pour votre presbytère? Il me dit, oui, ben mon presbytère, il est loin de l'église, la principale église que j'ai. Voilà, non, il n'avait plus de presbytère. Et puis il me disait qu'il allait récupérer un presbytère, mais le prix de l'immobilier était quand même très cher, et qu'il allait récupérer un presbytère qu'il avait avec une seule pièce principale à l'étage et une salle paroissiale au rez-de-chaussée. Voilà. Et intérieurement, je me disais, oui, ici, nous, à Versailles, nous sommes gâtés. Voilà, nous sommes gâtés. Et donc, il faut rendre grâce pour cela. Et en même temps, c'est le début de mon sermon, donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, penser à cette situation où nous vivons finalement dans un pays qui petit à petit devient de plus en plus déchristianisé. C'est ça la réalité qu'il faut connaître. Et nous savons que le Seigneur veille. Le Seigneur veille. Alors nous avions dans le bréviaire ce matin une belle considération, une belle prière de Sainte Catherine de Sienne sur la providence. Voilà, ça sera mon introduction. La providence, vous savez ce que c'est? C'est Dieu qui veille. Voilà, Dieu veille. Parce que la tentation, évidemment, c'est de se dire, mais le bon Dieu nous a-t-il oubliés? Est-ce qu'il finalement néglige dans sa bonté de nous donner tout ce dont nous avons besoin? Celui qui ne pense plus, ne croit plus à la providence, il est désespéré et cela ne fait pas partie de notre foi. Il n'empêche que le bon Dieu permet justement que nous vivions dans les circonstances que nous avons et il nous donne la grâce pour cela. Et Sainte Catherine de Sienne avait des considérations ce matin dans le bréviaire, l'office des lectures, sur l'amour incompréhensible, dit-elle, de Dieu pour l'humanité. Dieu nous aime. Voilà. Et donc cela, évidemment, impose que nous entrions dans un esprit de foi et dans la façon dont le bon Dieu voit les choses lui-même et non pas de manière humaine. Et pensez toujours à ce point de départ de notre méditation, nous vivons dans un pays déchristianisé. La gloire de Dieu, dit Sainte Catherine de Sienne, qui pardonne et qui donne sa grâce, consiste non pas à pardonner à moi seul, dit Sainte Catherine de Sienne, moi qui suis misérable, qui suis une pauvre pécheresse,
mais à une multitude de créatures. C'est-à-dire qu'il y a chacun de nous, et nous sommes ici, bien chers amis, par la grâce de Dieu. Oui. Si nous assistons à la messe ce matin, c'est encore une fois par la grâce de Dieu, non pas par nos propres mérites uniquement. Et nous voyons tout autour de nous beaucoup de gens qui ont abandonné, qui ne connaissent même plus le bon Dieu, qui ne prient plus le Seigneur. Alors voici la prière de Sainte Catherine. « Comment donc pourrais-je me consoler, dit Sainte Catherine, en voyant que je possède la vie, alors que ton peuple serait dans la mort ?» Et j'ai trouvé intéressant, en répétant ces paroles de Sainte Catherine de Sienne, j'ai trouvé intéressant de voir Sainte Catherine de Sienne s'intéresser, ou plus exactement, avoir cette charité de penser à tous ceux qui ont oublié le bon Dieu. Oui. Parce que la tentation, ce serait pour chacun de nous, oui, de se complaire finalement dans ce que nous avons reçu. Oui. Comment donc pourrais-je me consoler en voyant que je possède la vie ? Ben oui, nous avons la grâce, c'est une réalité ça. On prie, on est là, on a la Sainte Eucharistie, la messe, alors que ton peuple serait dans la mort. Et la conclusion de Sainte Catherine, je demande miséricorde pour moi et pour les autres. Et nous allons insister aujourd'hui, et pour les autres. Et pour les autres. Et c'est ainsi que nous voyons dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens d'aujourd'hui, ces termes qui reviennent souvent. Je vous rappelle, dit Saint Paul, l'évangile qui a été annoncé, c'est la bonne nouvelle, qui a été reçue. Ensuite, Saint Paul dit, je vous ai transmis en premier lieu ce que moi-même vous avez reçu. Et le Christ est mort, etc. Et ensuite, il apparut à Pierre, puis aux 11. Et Saint Paul de conclure, et c'est ce qu'il faut retenir, il apparut en tout dernier lieu aussi à moi, comme à l'avorton. Et oui, parce que le bon Dieu a choisi Saint Paul, nous le savons, pour être l'apôtre des gentils, évangile qu'il a reçu, donc non pas par ses propres mérites, et finalement, l'homme que le bon Dieu a choisi pour transmettre la bonne nouvelle, l'évangile, eh bien, Saint Paul le rappelle avec humilité et à juste titre, c'était un persécuteur des premiers chrétiens. Voyez. Pensons à cette situation de déchristianisation, pensons à notre présence et pensons à la présence de Jésus. C'est là qu'intervient cet évangile de la guérison du sourd-muet. Ce sourd, c'est celui qui n'entend plus, qui n'est plus capable d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Il est devenu comme imperméable à cette transmission de l'Évangile. Et le muet, nous voyons tout de suite, c'est celui qui n'est plus capable non plus de transmettre, du moins c'est le symbolisme, de louer le bon Dieu, de transmettre cet évangile. Finalement, nous sommes tous comme un maillon d'une chaîne de la transmission de la foi. Et donc, il importe pour chacun de nous, justement, de demander au Seigneur cette guérison. Ce sourd-muet, c'est moi. Jésus va suivre tout un cérémonial. Et nous arrêterons sur ce cérémonial. Il étend la main. Jésus soupire. Jésus crache. Il s'agit de salive. Jésus va appliquer cette salive dans les oreilles. Donc il va mettre son doigt, c'est même précisé, dans l'oreille, et son doigt sur la langue, et il va prononcer ces paroles Epheta, ce qui est repris pour le baptême d'ailleurs, Epheta, c'est-à-dire ouvre-toi. Ce sourd-muet, il est dans une des villes de la Décapole, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une ville grecque
Décapole, 10, une des 10 villes au nord du lac de Tibériade. Et il s'agit de villes dont la constitution, c'est-à-dire finalement toutes les lois pour le bien commun, et toute la culture sont païennes, de la Décapole. Jésus visite la ville de Tyr, passe à côté de Tyr, Sidon, contourne la mer de Galilée, va se retrouver maintenant à ce qui ressemble à la Jordanie, et donc il est en territoire, et c'est ça qu'il faut retenir, il est en territoire païen. Ce sourd-muet est dans le territoire païen. Et donc Jésus ne va pas craindre de se rendre en territoire païen. Et encore une fois, nous sommes en territoire apostat, déchristianisé, voyez, pour porter l'évangile. Et ce que disent les commentateurs, c'est que Tyr, Sidon, les villes de la Décapole, eh bien, font que le Christ Jésus va visiter toutes ces villes païennes, mais comme un cercle. Voyez ? Et le cercle, c'est ce qui va représenter finalement donc un périple qui est fermé. Vous voyez, comme on pensera à un cercle vicieux. Vous voyez, cercle. Vous voyez. Ce sourd-muet, il est réduit à l'impuissance, le silence. Il ne peut plus professer cet évangile, cette foi. Mais par contre, il reçoit cette visite du Christ Jésus. Alors, ce qu'il faut dire, voyez-vous, c'est que, pour reprendre Isaïe au chapitre 42, le Christ Jésus, notre Sauveur, va accomplir les oracles du serviteur de Dieu, du prophète Isaïe. C'est-à-dire que finalement, il est la lumière des nations pour éclairer les nations. Il vient pour faire sortir de leurs liens, les enchaîner. Essayons d'entrer dans cette proclamation de l'Évangile, cette proclamation de la bonne nouvelle. Et il me semble, que plus que jamais, dans ce que nous vivons en ce moment, dans ce que nous connaissons, il s'agit plus que jamais de se mettre à la disposition du Christ Jésus et de son Évangile pour proclamer l'Évangile à ceux qui sont rendus sourds et qui sont rendus muets. Il représente chacun de nous, je l'ai dit tout à l'heure, mais spécialement nous et tous les autres qui n'ont pas entendu la voix du Seigneur. Et on voit bien les limites, justement, de tous les principes du monde actuel. On n'arrive pas à sortir. Vous voyez, quand on écoute des interviews de personnes, ce qu'on entend souvent, c'est « mais encore, qu'est-ce qui va nous sortir de cela ?» Eh bien, c'est le moment précisément de prêcher le Christ Jésus. Il s'agit donc de tous ceux qui n'ont pas entendu la voix du Seigneur. Il s'agit de tous ceux qui ont un lien. On le voit dans l'Évangile. Ses oreilles s'ouvrirent et du coup fut dénoué le lien de sa langue. La langue qui est rendue comme paralysée. Un lien qui immobilise, qui va donc aseptiser cette langue pour louer Dieu. Car justement, tous ces païens ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Jésus. Ce sont ceux qui sont dans la Décapole, c'est-à-dire dans les limites de la terre. Ce sont ceux qui sont captifs, les enchaînés dans les ténèbres, les prisonniers. Cet homme, il est comme à demi-mort. Alors, quelle sera finalement l'œuvre du Christ Jésus ? Il va prendre cet homme et il va le mettre à part. Non pas complètement, disent les commentateurs, puisque tout le monde, toutes ces personnes autour vont voir le miracle de la guérison de ce sourd-muet, mais il va le mettre à part. N'ayons pas peur, pour recevoir l'Évangile et le professer, de nous mettre à part. Alors je vous laisse pour les conclusions pratiques de ça, mais n'ayons pas peur de prendre du temps pour prier, pour couper aussi un petit peu toutes ces sirènes du monde. Il faut se mettre un peu à part. C'est la condition pour la survie. La salive. La salive nous rappelle finalement cette eau du baptême, cette huile sainte de la confirmation. C'est-à-dire que le Seigneur va utiliser la matière
la matière qui sera appliquée avec la forme, mais cette matière pour nous rappeler que nous avons à vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Il ne s'agit pas de fuir, il ne s'agit pas de s'isoler, il ne s'agit pas de devenir des idéologues, il s'agit d'être concret. Voyez ? Alors, en préparant ce petit mot, je lisais que Pline le Jeune avait trouvé que la salive, enfin du moins il citait, était un remède. Alors je vous le livre. Pline le Jeune disait que la salive prise sur le doigt, appliquée derrière l'oreille, donc comme ça, un peu comme a fait Jésus, était un remède très puissant pour apaiser les inquiétudes de l'esprit. Je trouve ça pas mal, moi. On devrait essayer ça, après tout. Pour apaiser les inquiétudes de l'esprit. Mais voyez, le Christ va utiliser le concret. N'allons pas chercher des choses extraordinaires. Alors je ne vous demande pas d'utiliser la salive, évidemment, mais d'utiliser ce que nous avons dans notre quotidien, de ce que le Seigneur nous donne. Et c'est encore l'idée de la providence. Voyez, bien sûr, c'était mieux avant. Bien sûr, ce sera mieux après. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? Jésus va lever les yeux au ciel. C'est la prière. Voilà, il faut prier, prendre le temps de prier Dieu le Père. Le soupir, on parlera d'un gémissement, d'être à l'étroit, ou peut-être même cette notion d'avoir le souffle court. Cela représente Jésus qui prend sur lui les maladies de cet homme. Vous voyez, on n'a pas peur de cette proximité. On voudrait peut-être vivre entre chrétiens. On pourrait peut-être vivre toute la journée aujourd'hui, là. On va rester à Notre-Dame des Armées. Voilà, Non, le Seigneur nous demande d'aller vers les autres. Vous voyez, d'aller vers les autres. De ne pas craindre cette proximité. Et qu'est-ce que Jésus va prononcer comme parole ? Epheta, ouvre-toi. Il va délivrer, justement, ce sourd-muet en faisant cette prière d'ouvrir, justement, l'esprit et le cœur. Ma conclusion, il y en a deux. La première, j'ai pensé au 8e commandement. Tu ne mentiras pas. J'ai pensé à ce commandement, vous savez, parce que c'est la langue, la parole, et à tous ces péchés de langue. Et il y en a un que nous pouvons retenir pour que ce soit concret, repartir, pour essayer de travailler cela pendant la semaine, c'est le respect. Si nous souffrons, si nous avons à subir beaucoup de choses, eh bien, puisque nous sommes chrétiens, disciples du Christ Jésus, eh bien, pensons à toujours respecter les personnes. Et je vais vous faire cette distinction du catéchisme. Quel est le péché, finalement, qui s'oppose au respect dû à l'honneur ? Eh bien, c'est l'injure. Oui. Qu'est-ce que l'honneur ? L'honneur qui est dû à toute personne, qui est plus ou moins respectable, eh bien, c'est parce qu'elle existe elle-même, vous voyez, ça sera la manifestation d'une excellence. Alors, c'est vrai, il n'y en a peut-être pas beaucoup pour certaines personnes en ce moment, de l'excellence, mais il y en a quand même une, c'est que nous sommes tous, pécheurs que nous sommes, capables de devenir meilleurs. C'est vraiment la parabole de l'ivraie du bon grain. Voyez, le respect dû à l'honneur, témoignage extérieur de l'estime due au prochain. Et il y a cette distinction qui peut être intéressante pour nous aider à pratiquer justement ce respect. C'est la distinction injure et reproche. Voyez, injure et reproche. On peut reprocher le péché, on peut reprocher de mauvaises actions, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, à commencer par nous-mêmes, mais on ne doit pas injurier. Et ma dernière conclusion, c'est puisque nous sommes à une semaine de la fête du 15 août, Marie, Notre-Dame, elle est la mère de tous les hommes, c'est-à-dire des fidèles et des infidèles. Elle est la mère aussi des justes et des pécheurs. Et pourquoi est-ce qu'elle est la mère ? C'est parce qu'elle nous a donné Jésus, le Sauveur, et elle nous obtient la grâce, c'est-à-dire la vie de Dieu, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile. Et de même que saint Paul lui-même était un persécuteur
il a été touché justement par la grâce. Ce que nous devons faire, nous, c'est de prier, d'être des témoins de cet évangile pour pouvoir transmettre cet évangile dans un pays déchristianisé. Et donc, nous avons beaucoup à faire, à commencer par nous-mêmes. Alors essayons de vivre cela pendant la semaine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Domino nomen Deum.
te Domini conum socie Christine, nec delectasti nimicus meus super me, Domini clama fieri, et sanasti me.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratia sacamus, Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est, ecum et salutari, nos tibi semper et ubique gratia sageri. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui cum unicenitur Filio tuo, et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria, revelant te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia et discretionis sanatimus, ut in confessione vere sempiterne Deitatis, et in personis proprietas, et in sana sia unitas, et in majestate adoretur equalitas. Quam laudat angeli atque arcangeli, cherubim, quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce diciantes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Prediego, Pateritur accebit panem in sanctas, et elevatis oculis in celum et telem Patreus in omnipotentem. Tibi gratias agians, benedixit, fregit, dedit qui discipulis suis dicens, accebit et mundo cat ex hoc, omnes, o, et, in, cor.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus ammoniti, et divina institutione formati, audemus et dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce annus Dei exequitalis peccata mundi.
Sane siamus quesumus Domine, tui perceptione sacramenti, subsidium mentis et corporis, otine utroque salvati, celestis remedii plenitudine gloriemu, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius